Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais dit que je ne ferais plus de vidéos dans cet atelier parce qu'il est trop petit et que j'ai pas de place pour mettre l'appareil photo. Mais aujourd'hui c'est un petit projet donc je vais me permettre de le filmer quand même. Aujourd'hui on va fabriquer une petite planche à découper. Alors la petite planche à découper, pas la grosse planche pour couper le rôti, hein, vraiment la petite planche à découper pour couper un petit bout de sauciflard ou de fromage au moment de l'apéro. Donc vraiment la toute petite planche à découper. Alors je vous fais cette vidéo là parce que j'ai pas encore fini de ranger ma grange, enfin de ranger, débarrasser ma grange pour faire mon atelier. Et je vais m'expliquer pourquoi, parce que je vois qu'il y en a qui sont en train de dire « Putain, mais qu'est-ce qui branle? Ça fait des semaines qu'il fait ça et il n'y a toujours pas fini. » Premièrement, plus on a de place, plus on a du bordel. Ça, c'est la première chose. Donc du bordel à débarrasser, il y en a. Deuxième chose, je débarrasse. Pour débarrasser, je range ailleurs. Alors, il faut trouver où ranger ailleurs provisoirement, parce que c'est des choses qui peuvent repartir après dans la grange, forcément. Donc je suis en train d'encombrer un peu ici le reste de l'atelier, encombrer mon grenier, je suis en train de trouver où je peux stocker les affaires, c'est pas toujours évident. Surtout que le grenier, on monte tout à l'échelle, j'ai pas d'escalier, donc c'est un peu casse-pied. Ensuite, c'est l'occasion aussi de mettre à la déchetterie, donc j'ai quelques voyageurs déchetterie à faire. C'est l'occasion aussi de revendre ce qui ne sert plus. Et là, pour le coup, ça me prend du temps. Par exemple, dernièrement, j'ai vendu mon motoculteur qui me servait plus. Ma grange ayant un sol en terre battue, il y a quand même pas mal d'humidité. Et le motoculteur avait en certains endroits rouillé. Donc j'ai passé quand même un petit peu de temps pour refaire un petit coup de propre, hein, sans dire qu'il soit neuf. Mais bon voilà, j'ai dérouillé un petit peu les fraises, puis j'ai remis un coup de peinture noire. Voilà, un petit coup de peinture, un coup de nettoyant sur le moteur, dégraissage et tout ça pour qu'il soit propre, un petit coup de peinture, changement des courroies, donc bon bah voilà, ça fait toujours un petit peu de boulot. Mais le but c'est que j'ai acheté 80 et je l'ai vendu 200 avec un investissement de 20 € pour le remettre en état. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais bon, ça vaut le coup. Là, j'ai pareil, une grande échelle que je vais mettre en vente aussi. Donc tout ça, c'est des choses qui prennent du temps. Et puis, par exemple, dans les choses aussi que je range provisoirement, il y avait posé au sol dans ma grange, alors là sur une planche pour éviter les remontées d'humidité, il y avait les sièges d'une ancienne voiture. Alors ça c'est une histoire que je vous raconterai le jour où on fera la vidéo là-dessus. Mais voilà, c'est les sièges d'une vieille voiture, les sièges avant plus la banquette. Je les ai gardés, alors que la voiture est partie à la poubelle, je les ai gardés, je vais les transformer en petit salon, donc 2 sièges avec une banquette et une table basse au milieu, donc il faut faire une armature en bois. Et ils étaient stockés dans la grange. Simplement sur une planche, les araignées se sont un peu amusées là-dessus, les oiseaux se sont un petit peu vidés aussi sur les sièges. Donc par exemple, ça, il faut que je les nettoie. Je les emballe dans les rouleaux de cellophane, enfin espèce de cellophane qu'on fait les palettes là, et puis qu'après je les range dans mon grenier. Donc tout ça c'est des choses qui prennent du temps, c'est pour ça que je n'ai toujours pas fini, mais j'arrive sur la fin et je commence à en voir le bout. Donc voilà, donc en attendant, petite vidéo, petite planche à découper. Alors petite planche à découper, veut dire justement qu'elle n'est pas grosse, et comme elle n'est pas grosse, je ne peux pas la faire en bois debout, donc c'est une petite planche à découper en bois de fil. Pour le bois, je ne sais pas du tout si j'ai choisi la meilleure essence pour faire une planche à découper. Mon ancienne, que je ne retrouve plus, d'ailleurs c'est pour ça que j'en refais une, elle était en bambou. Alors je sais que le bambou est un bois très costaud, et puis d'ailleurs elle était vraiment pas mal. Mais bon voilà, je la retrouve plus, donc j'en refais une, et pour ça j'ai choisi du cerisier. Donc du cerisier, alors si je me trompe pas, le cerisier en ébénisterie, on dit pas du cerisier, mais du merisier. Est-ce que je me trompe? Dites-le moi dans les commentaires.
mais il me semble que j'ai raison. Donc là c'est du cerisier, alors ça vient d'un arbre qui a été abattu il y a peut-être 2 ans de ça. Un arbre mort qui a été abattu il y a 2 ans de ça dans les champs derrière la maison. Il y avait des petites bûches, et je me suis dit tiens je vais récupérer ces petites bûches. Et puis, bon ben voilà, je les ai à la tronçonneuse, je les ai calibrées en petites planchettes comme ça, hein, il y en a plusieurs. Et je me suis dit, bon bah je peux pas faire de gros projets, mais des petits projets, il y a moyen de faire quelque chose avec. Et bah voilà, une planchette découpée, je trouve qu'au niveau du format, ça rentre parfaitement dans cette planche. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais déligner chaque côté. Alors là au niveau de l'aubier, honnêtement, s'il y en a, enfin si, il doit très certainement en avoir, tous les arbres ont de l'aubier, mais il est presque invisible, honnêtement je le vois pas du tout l'aubier là-dessus. Donc je vais le couper pour l'instant pratiquement au plus proche de l'écorce. Et puis après je vais faire un corroyage. Je voudrais, donc là on est sur du combien à peu près, hein, je suis sur du... Ouais, j'ai 32 mm. Je suis sur 32 mm à peu près. Je vais l'amener... On va essayer de faire 15 mm. On va voir. On va déjà l'amener à 15. Puis on verra si on reste sur 15 ou moins. Mais on va déjà faire 15. Donc je vais couper les côtés, déligner les côtés et l'amener à 15 au corroyage. C'est parti. Alors voilà, mes planches ici, j'ai gardé encore un petit peu d'épaisseur, c'est pas mon épaisseur finale. J'ai voulu garder de l'épaisseur parce que j'avais recoupé la planche en son centre au niveau du nœud de l'arbre, enfin du centre de l'arbre, hein. Donc c'est la zone qui permet à l'arbre de... Enfin qui permet... c'est la zone qui nous fait chier parce que c'est ce qui fait que les planches ont tendance à tuiler. Donc le cœur de l'arbre, hop, j'ai coupé dedans. Alors ici la planche est beaucoup plus petite parce qu'elle avait été un peu bouffée par... Enfin il y a un verre ou deux qui ont dû se faire une petite galerie. Donc j'ai dégagé ce qu'il fallait enlever. Et du coup je me retrouve avec une planche plus petite. J'ai fait ça du coup à la scie sous table. Ça allait plus vite que d'enlever du bois à la dégo rabot. Enfin à la rabot pour le coup. Donc j'ai fait un bon coup de scie sous table pour m'enlever. Et puis j'ai passé un coup de numéro 62 pour avoir de belles surfaces bien lisses et bien droites pour avoir une bonne jonction entre les deux. Puis alors, voilà, ça me fait des copeaux, mais du papier à cigarette, j'adore, c'est magnifique. Donc voilà, donc là je suis prêt pour le collage. Donc je prends... uniquement quand je fais ce genre de travail, j'utilise de la Titebond 3. Pour d'autres types de collages plus courants, j'utilise des colles vinyliques européennes qu'on trouve partout. Mais ici, j'utilise de la Titebond 3 pour tout ce qui est contact alimentaire. Donc, j'en colle d'un côté, je colle, je mets les serre-joints, je mets ces trucs là au-dessus pour éviter que ça tuile un petit peu. Et puis après, on fait sécher. Une fois que ça sera sec, on repartira sur la rabot pour obtenir l'épaisseur finale. Et donc voilà, il ne reste plus qu'à laisser sécher ça tranquillement. Alors la Titebond 3, je pense qu'il faut un petit peu de temps quand même pour qu'elle sèche. Hop, on essuie le bout de la colle. Minimum 30 minutes.
Longer is better. Plus c'est long, plus c'est bon. Alors pendant que la colle de la planche à découper sèche, eh ben, j'ai fait ce que je vous ai dit en début de vidéo. C'est-à-dire que là, c'est les sièges de voiture qui vont me servir pour un futur projet. Et voilà, je les ai tous aspirés et puis je les ai emballés dans le cellophane. Et ça m'a pris pas mal de temps pour faire ça. Pas pour les aspirer, mais pour les emballer, ça m'a pris quand même pas mal de temps. En plus, il a fallu se batailler dur avec les araignées. Truc de dingue, quoi. Donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps. Et bah, pendant ce temps-là, pardon, la colle a sûrement eu le temps de sécher. J'avais dit que j'attendrais demain, mais j'ai pas envie d'attendre. Ils avaient marqué une demi-heure d'attente sur le pot, ça doit faire 1h30, un truc comme ça. Donc je pense qu'on peut desserrer les serre-joints. Et puis on peut commencer à travailler cette planche à découper. Allez, c'est là-bas, c'est dans l'atelier, on y va. Alors voilà, la planche est sortie du serrage. Et bon, bah, ici c'est un côté qui est un petit peu moins beau, mais je l'avais mis en dessous. Ce que je vais conserver, pardon, c'est ce côté-là, cette face-là qui est un peu plus belle. Ici c'est un peu abîmé, mais je vais essayer de faire en sorte de l'éliminer. Alors là, au niveau épaisseur, je suis encore, pour moi, un petit peu épais. Bah, je suis à 15 mm, mais je pense que je vais peut-être le descendre aux alentours de 12, je pense. Voilà, donc j'enlève les traces de colle encore un peu fraîches avant de passer ça dans la dégo. Je vais le diminuer à la rabot et puis je vous reprends tout de suite. Alors voilà, je suis descendu sur du 12 mm et puis bon, bah, l'épaisseur c'est encore un peu épais, mais j'aime bien. Donc maintenant va falloir tracer une forme à peu près correcte. Et je ne sais pas quelle est cette forme. Alors 12,5, 12,6 et 12,6. Donc déjà là j'ai deux côtés parallèles, donc je peux me les garder. Alors je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, j'ai fait ici, j'ai tracé des arrondis aux quatre coins. Donc l'arrondi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord couper au plus proche ici tout l'angle avec une scie à main. Et après j'irai sur ma ponceuse lapidaire pour venir y finir l'arrondi. Donc là je vais couper déjà à la scie. Alors voilà, j'ai coupé les angles à la scie. Maintenant je vais venir sur la ponceuse arrondir. Cette ponceuse, c'est une do it yourself fabriquée avec un moteur de machine à laver. Si vous voulez que je fasse une petite vidéo de présentation de cette scie, de cette ponceuse, pardon, bah dites-le moi dans les commentaires et puis voilà, je vous en parlerai. J'ai encore le carter de protection pour aspirer la poussière à fabriquer, mais voilà, je pourrais vous parler un petit peu de cette scie là prochainement dans une future vidéo. Donc laissez-moi un commentaire pour me dire si ça vous intéresse. Allez, c'est parti. Ah, peut-être qu'en la branchant, ça fonctionnera un peu mieux. Alors voilà le résultat, et en plus j'ai fait un petit trou ici à la mèche à Forstner de diamètre 25. Donc c'est un trou, bah, je sais pas moi, pour la prendre, pour l'accrocher, pour j'en sais rien moi, parce que j'ai fait un trou, point barre. Donc voilà, et là je vais la passer donc à la défonceuse sous table avec un petit quart de rond. Et puis voilà, on va faire tout le contour quart de rond plus l'intérieur du rond au quart de rond. Allez, c'est parti. Alors
je viens d'essayer sur la face ici qui sera la face qui sera contre la table. Je viens d'essayer d'y faire la finition avec un rabot. Mais bon voilà, je suis pas encore tout à fait doué avec les rabots. Et bah du coup voilà, il y a j'ai créé des petits défauts très légers, hein, mais du coup je vais attaquer à la ponceuse. 80, 120, 180, 220. Voilà, jusqu'au grain 220, on va rendre ça lisse comme un cul de bébé. Et puis après, on va y mettre la finition. Mais avant, le ponçage. Donc là, grain 80. Petite astuce, pour ceux qui ne le savent pas. Pour savoir si vous avez fait un bon ponçage, prenez un crayon et hop, vous assurez toute la surface à poncer. Voilà. Donc tout est assuré. Et quand vous avez réussi à tout enlever, qu'il n'y a plus rien, et ben c'est que votre ponçage était efficace. Et vous faites ça entre chaque grain. C'est-à-dire que là, grain 80, une fois qu'il n'y a plus rien, c'est que je sais que toute ma surface était bien poncée au grain 80. Je remets du gris. Et après, je repasse au grain 120. Au grain 120, quand tout est enlevé, ça veut dire que j'ai bien enlevé toutes les traces du grain 80. Et ainsi de suite, en augmentant la taille des grains. Allez, c'est parti. Alors, ma planche, ça y est, elle est terminée de poncer. Donc, grain 80, 120, 180, 220. Là, j'ai une peau de bébé, mais un truc de dingue. Le problème, c'est qu'il y a des risques de remontée de fibres. Donc, ce que je vais faire, hop, j'humidifie un chiffon et je viens humidifier tout de suite la surface de mon bois pour relever les fibres. Et là, la surface que j'avais toute lisse, elle est absolument dégueulasse. Je mets ça à sécher, il n'y en a pas pour longtemps parce que c'est mouillé juste en surface. Donc je vais mettre ça pas loin d'un chauffage, que ça sèche un peu rapidement. Et puis on refera un petit égrenage au grain 220 pour finir. Alors ma planche à découper est sèche. Je l'ai à nouveau gribouillé avec le crayon gris et refait un coup de ponçage grain 220. Donc là ma planche est terminée et prête à recevoir la finition. Alors bien sûr, comme je l'ai reponcé une petite fois à la fin, je l'ai passé à la soufflette pour enlever les éventuelles quelques poussières qui auraient pu être restées sur la planche. Donc là, elle est nickel, prête à recevoir la finition. Alors la finition, voilà, c'est un mélange de ces deux produits. Vous avez ici de l'huile de thym pure. Donc l'huile de thym, c'est une huile chinoise, il me semble, ou japonaise, quelque chose comme ça. Qui est une huile naturelle. Et ici, donc, un diluant d'agrumes. Donc en l'occurrence à base d'orange, et qui est aussi donc c'est un diluant qui est à base qui est naturel aussi. Donc la dilution de ce produit par celui-ci se fait à 50%, et donc on obtient, voilà, on obtient ça. Et bien entendu, il est de qualité alimentaire. Vous pouvez tout à fait l'utiliser sur une planche à découper. Il n'y a aucun souci puisque c'est deux produits naturels. Alors, on n'hésite pas, on y met des couches de cochon. Faut y aller comme un pourchiot. Le fait en fait de diluer l'huile de thym, parce que l'huile de thym, comme toutes les huiles, c'est un peu épais, donc le fait de le diluer, il se retrouve très liquide. Le fait qu'il soit très liquide, il va rentrer
plus profondément dans les pores du bois et donc dans la planche. Donc il faut y aller comme un gros dégueulasse sur la dose, parce que la planche, elle va boire. Donc vous y allez, première couche, vous laissez reposer quelques heures. Au bout de quelques heures, quand il n'y a plus rien, vous y remettez une deuxième couche, bien dégueulasse aussi. Et quand il n'y en a plus, vous terminez avec une dernière couche d'huile pure. Et vous y allez, vous badigeonnez bien aussi. L'huile pure, elle va traiter plus en surface. Donc ça, 2 couches comme ça pour bien imprégner en profondeur. Alors en profondeur, ça va pas aller à travers la planche, hein. Vous allez faire peut-être 2-3 mm quoi. Et ça, pour finir, qui va vraiment faire la surface de la planche, hein, le premier millimètre de la planche va être traité grâce à l'huile pure. Donc, alors normalement, il vous faut un chiffon 100% coton, machin, pour faire ça. Je n'ai plus rien pour faire ça. Je le fais avec du papier essuie-tout. Et puis ça ira très bien, de toute façon c'est pour moi. Et puis ça ira très bien, puis c'est tout. Allez. Hein, puis on n'hésite pas à bien y aller. La première couche, parce que je viens de mettre à l'instant, c'est déjà quasiment bu. Hein, donc il faut vraiment bien y aller. Et bien remplir sa tronche d'huile. Alors, cette finition, d'ailleurs je vais me la mettre comme ça. Cette finition, huile de thym et huile d'orange, diluant d'orange, ça vous dégage une odeur, mais ça sent vraiment l'orange là. Là, ma planche, elle sent l'orange. Quand je l'aurai terminé, donc les 2 couches avec le diluant plus la dernière couche avec juste l'huile, après elle va aller dans la maison et il va falloir quand même quelques jours pour que la planche soit assez sèche. Dans quelques jours, elle va être plutôt grasse parce qu'elle va encore continuer à boire les couches de produits. Mais dans votre maison, ça va sentir vachement l'orange. C'est super agréable, on a l'impression d'avoir mis un désodorisant dans la maison, ça va sentir plusieurs jours l'orange. Et c'est donc voilà, donc c'était juste pour dire, voilà, c'est super agréable comme produit à mettre parce que vous avez une bonne odeur. Contrairement, je me rappelle, il y a quelques années, là, les produits avec solvant qui puaient sa race, là, qu'il fallait mettre un masque et tout ça pour les appliquer, et que maintenant vous faites des trucs comme ça qui sont naturels et qui sentent vachement bon, bah il y a une sacrée différence, on a fait un sacré bond dans le temps. Alors, je ne suis pas sûr, mais je prends pas le risque. Mon chiffon, il a été trempé par l'huile et je pense que, alors on le dit pour l'huile de lin, il me semble que ça doit être pareil pour toutes les huiles, donc je prends pas le risque. Il y a un risque d'auto-combustion, d'auto-inflammation, je brûle tout seul. C'est-à-dire que, il me semble, hein, l'huile peut commencer à dégager de la chaleur et il y a des risques, alors je dis pas que ça va arriver, hein, moi ça ne m'est encore jamais arrivé, il y a des risques que ça puisse flamber. 2 solutions, vous trempez ça dans la flotte avant de le mettre à la poubelle, ou comme moi, je le jette au milieu du reste de l'atelier, c'est une dalle en béton, je m'assure qu'il n'y a rien autour, bah s'il flambe, il flambe au milieu de l'atelier, il y a une dalle en béton, il n'y a aucun risque. Je n'ai jamais eu le souci. Et puis voilà, donc là, ben, je vais laisser sécher quelques heures. Ben, vu l'heure qu'il est, là il est 20h36. Donc vu l'heure qu'il est, je vais le laisser sécher jusque demain. Demain matin, deuxième couche, bien grasse. Alors là, elle est déjà bue, hein. La deuxième couche, elle sera un petit peu plus longue à boire. Donc une bonne grosse couche demain matin et je pense demain après-midi troisième couche à l'huile pure et puis on se retrouve pour la présentation pour vous montrer à quel point cette planche est belle et prête à recevoir des bons gros coups de couteau dans sa tronche quand j'ai coupé le sauciflard.
Quoi? Quoi? Non, mais sans déconner, quoi? La pomme qui gêne? J'avais plus de saucisson, donc bon bah en fait qu'est-ce qu'on a? Une pomme. Non, c'est pas ça? Ma tronche? Ah, peut-être ma tronche, ouais. C'est ça. Parce qu'en fait, vous voulez voir la planche à découper et pas moi, c'est ça? Bon. Fallait le dire tout de suite. Je vous la montre. Ah, c'est pas possible ça. Ou c'est les cheveux peut-être. Ouais, peut-être les cheveux aussi. Hein. Peut-être falloir que je me coiffe. Non, pas les cheveux non plus. Ah si, mais c'est plus la planche. Ok, bon bah la planche alors.